tous, aujourd'hui on s'occupe d'un PC portable Asus qui ne s'allume plus du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Apparemment la cliente l'avait déjà acheté il y a quelques temps, certainement réparé dans le passé avant moi. Je vous joins les pièces que j'ai changées. Donc oui, le ventilateur a essayé d'être changé ainsi que le bouton power, mais bon ça n'a rien changé forcément. J'ai remis du scotch isolant pour tenir la pile 3 volts du BIOS. J'ai noté à côté du ventilateur un composant à plusieurs pattes avec un aspect bizarre. Ok, bon bref, en gros, voilà. Donc là, il s'allume plus du tout, il a fait ça du jour au lendemain. Alors moi, ce qui se passe, c'est quand je le branche, je vais vous passer sur l'alimentation. Quand je le branche, on va regarder ensemble pour la consommation, et je n'ai absolument rien du tout. On reste vraiment bloqué à 0, c'est plutôt rare en général. Quand ça fait ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Soit on a un problème au niveau du connecteur de charge, soit un des transistors MOSFET a un souci et du coup le courant ne passe pas, soit il y a une coupure quelque part dans les systèmes d'alimentation principaux. C'est plus rare mais ça peut arriver. Donc en gros bah là, soit le connecteur va pas, mais on va le tester rapidement, soit les MOSFET vont pas et donc ou la puce de charge et donc on va le tester assez rapidement aussi, soit la puce 3 volts 5 volts ne démarre pas ou la puce ITE démarre pas. Mais normalement on devrait qu'avoir une petite consommation si la puce ITE donc Super IO démarre sur ce genre de modèle. Alors je vais démonter la carte mère et on va faire tous les tests, c'est parti. Voilà, c'est tout bon, j'ai donc démonté la carte mère. Alors, c'est pas un connecteur soudé, hein, c'est un petit cordon qu'on peut brancher dessus, donc si c'est ça, ce serait facile à changer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter, vu que j'avais fait des vidéos sur les PC portables au niveau des réparations, on va se faire de celui-ci comme un exemple, on va dire, parce que je pense que la panne peut être intéressante si c'est pas le connecteur ou un MOSFET. Alors, je vais le brancher tout de suite hop, à mon aim de nouveau, donc voilà, il se passe rien, on n'a pas de consommation. Je prends mon petit multimètre, et on va faire du coup un premier test, donc à savoir que là, donc le jus qui arrive de mon alimentation arrive ici. On a du coup le plus pour les 3 pattes là et le moins pour les 3 pattes là. Alors elles sont ensemble, hein. En gros que ce soit là, là ou là, au final sur la carte mère, on voit d'ailleurs bien les pistes, elles sont toutes ensemble, donc les 3 fils sont ensemble. Donc là techniquement on a du plus et là du moins. Donc si je teste ici, déjà pour simplement tester mon connecteur, on va voir si là j'ai du 19 volts. Alors je me mets dessus, hop, dans un sens ou dans l'autre pour être à l'aise, hop, voilà. Et à mon multimètre, j'ai bien 19 volts. Donc là, le connecteur est bon. On a testé ça. Maintenant, je vais tester si les deux petits MOSFET d'entrée, qui sont juste ici, on les voit, ils sont vraiment très proches du connecteur. On a donc des petits filtres ici. Donc le 19 volts arrive aux portes du premier MOSFET. Donc là, on peut tester simplement ici pour voir si ici, j'ai bien du 19 volts aussi. Je l'ai. Donc en gros, mes petits filtres ici sont bons. Ensuite, la gate du MOSFET numéro 1 est ici, donc là, ça c'est géré par la puce de charge, il devrait s'ouvrir, et du coup ici, on devrait avoir 19 volts aussi. 19 volts. Donc la puce de charge a l'air de faire son travail, parce que le premier MOSFET est ouvert. Le 19 volts arrive au second MOSFET, et donc ressort juste ici, si la puce de charge l'ouvre aussi. 19 volts, parfait. Donc ça veut dire que mes deux MOSFET d'entrée sont bons, ça veut dire que ma puce de charge est sans doute bonne parce qu'elle laisse passer le courant, et ensuite on a une shunt résistor, donc c'est elle qui va savoir, qui va sentir en gros si on a une surconsommation et qui va le dire à la puce de charge aussi. Est-ce que j'ai bien mes 19 volts? Mais normalement oui, parce que ça généralement ça crame pas tout seul. J'ai dérapé, mais j'ai bien mes 19 volts. Ouais. Donc en gros là, l'alimentation principale, l'essence on va dire pour l'ordinateur, est bien là. Donc en gros là, on peut techniquement avoir tous les composants qui sont alimentés par l'alimentation principale de la carte mère. Donc c'est bien, c'est pas mal, parce que ça fait une panne intéressante. Donc, que va être la suite? On va chercher du coup la puce 3 volts, 5 volts. C'est une puce qui va donc délivrer deux tensions. Ces deux tensions-là vont servir à alimenter la puce Super IO, et on va voir si déjà de ce côté-là on a quelque chose. Alors, je vais déjà repérer tous les composants dont j'ai besoin. Pour commencer, la puce Super IO, elle est assez grosse, hein. C'est celle-ci, puce fabriquée par ITE, donc il y a 128 pattes là-dessus, et donc elle gère le démarrage de la machine. Mais avant ça, forcément, faut l'alimenter, et pour l'alimenter, on a besoin de la puce 3 volts, 5 volts. Je vais donc essayer de la chercher. Et donc, on va essayer de repérer, j'ai pas de schéma, alors peut-être qu'ils existent pour cette machine, mais je n'en aurais pas vraiment besoin pour l'instant. On va essayer de comprendre comment fonctionne cette carte mère. On a donc ici, bon c'est très gros sur la caméra, mais en gros, le caléoduc de refroidissement pour la carte graphique, avec deux grosses bobines pour la carte graphique aussi, donc pour l'alimenter. Donc ça, forcément, c'est pas mon 3 volts, 5 volts, vu qu'elle est vraiment, c'est vraiment juste à côté de la carte graphique. Pareil ici, j'ai une autre grosse puce reliée au caléoduc aussi en premier, le processeur, avec des bobines aussi, on en a une seule apparemment, c'est assez étrange. Bon, admettons, une seule bobine apparemment pour ce processeur-là, donc c'est très très étrange.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres bobines derrière? Non, bon, bah, admettons, pour l'instant, c'est bon, c'est bizarre qu'il y ait qu'une seule bobine pour alimenter ce petit CPU, mais bon, pourquoi pas. Admettons. Ok, donc là, on sait que ça, en tout cas, c'est pas mon 3 volts 5 volts, ça c'est sûr et certain. J'en ai une ici aussi, là, toute petite, mais très proche du connecteur de batterie, qui est juste derrière, ici, là. On a le connecteur de batterie qui est là. Et de l'autre côté, une bobine avec des MOSFET et des shunt résistors. Donc ça, c'est sans doute la bobine pour la charge. Donc ce n'est pas mon 3 volts 5 volts. Voilà. Il faut éliminer, en fait, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ici, j'ai donc une jolie barrette de RAM avec une autre grosse bobine. Donc on suppose forcément que cette bobine-là alimente la RAM. Donc c'est toujours pas mon 3 volts 5 volts. Et on arrive ici où on a deux petites bobines de condensateur autour de rien. À part, il y a un petit puce peut-être de gestion autour. Je regarde si j'ai quelque chose. Ouais, j'ai une puce ici par exemple. Avec, bah tiens, d'ailleurs qui est reliée à une des bobines en question. Voilà, on voit bien qu'il y a une jolie piste qui part de là, hop, et qui fonce ici, vers une des premières bobines là. Donc je pense sincèrement que ça, c'est mes deux bobines pour le 3 volts et le 5 volts. Hein, il y a de fortes chances. Et donc, la petite puce qui est reliée là, ah bon, après là, j'ai de la chance, il y a vraiment une piste reliée, mais bon, c'est pas toujours le cas. Eh bien, je suppose que c'est la puce qui gère le 3 volts, 5 volts. La UP15 890, 899, 899, je crois. Ok, très bien. Donc là, je voudrais voir si j'ai bien mon 3 volts 3 et mon 5 volts sur ces deux bobines là. On va faire le test tout de suite et on va voir. Première, 0, ok. Deuxième, 0. Donc là, je devrais au moins avoir... Ah, j'en ai une à côté. Alors, est-ce que celle-ci... Il y en a une autre toute seule ici. Je vais quand même la tester par sécurité. Des fois que je me trompe. 0 aussi. Bon. Donc là, je devrais au moins avoir quelque chose. Au moins du 5 volts ou au moins du 3 volts 3. Et je ne l'ai pas. Pourtant, j'ai bien mon 19 volts d'alimentation principale qui est sur ma carte mère. Donc techniquement, la puce 3 volts 5 volts est censée être alimentée et du coup faire fonctionner ces deux petites pistes-là. Donc, ce qu'on va tester, on va tester rapidement si ici je n'ai pas un court-circuit sur une de ces deux lignes-là, parce que s'il y a court-circuit, forcément, eh bien, pas de tension. On va tester ça et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Voilà, je suis passé en continuité sur le multimètre et on va tester si j'ai pas un court-circuit. Donc, je débranche, hop, mon alimentation. Et je vais tester en continuité les bobines. OL, donc pas de court-circuit, et celle d'à côté, OL, pas de court-circuit. Donc, pas de court-circuit, donc techniquement, ces deux lignes-là vont bien. On a juste un problème entre les deux, c'est-à-dire que soit les MOSFET ne sont pas contrôlés par la petite puce, donc les petits MOSFET ils sont ici, hein, 1, 2, 1, 2, donc soit ils sont pas contrôlés par elle, soit elle est morte, soit elle n'est pas demandée d'activer, on va dire, donc en gros elle n'a pas son activation pour démarrer, soit elle n'est pas alimentée. Alors, pour savoir un peu comment ça fonctionne, on va trouver le datasheet de ce petit composant-là pour être certain que c'est bien lui déjà qu'il nous faut. Et on va essayer de comprendre par où elle est alimentée. Je pense sincèrement qu'on a du coup d'un côté et de l'autre, on a bien du coup, on voit bien que tout est en double. Hein. On a le 3 volts 3 ici sans doute ou le 5 volts et pareil ici. Là, on a peut-être notre alimentation parce qu'on a un petit condensateur avec une jolie piste, mais ça peut être aussi là, mais souvent c'est sur les côtés parce que bah, c'est souvent sur une patte numéro soit 1, soit la toute dernière, où on a l'alimentation, mais bon, à tester. On va essayer de trouver les datasheets de cette petite puce-là pour essayer de voir comment elle fonctionne et essayer de comprendre si elle est bien alimentée, si elle est bien activée, enfin, comment elle fonctionne. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, c'est parti, je vais essayer de choper son petit numéro et on va voir ce qui se passe. Voilà, j'ai trouvé la puce. Alors, j'ai pas trouvé un gros datasheet parce que j'en ai pas trouvé du tout. Hein, ça parfois n'existe pas. Mais j'ai quand même trouvé ces petites choses-là qui va largement suffire. Donc, c'est pas UP, enfin, c'est pas 158, mais c'est 1589Q du coup. Donc là, on a vraiment la référence complète de la puce. Donc, c'est bien une puce 5 volts 3 volts. Hein, c'est bien écrit ici. On a une référence d'ailleurs similaire, la RT8239B. Donc, on pourrait la changer par ce composant-là. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, grâce à ça, déjà, je vais avoir le minimum. C'est-à-dire que ici, en patte numéro 11, on voit bien ici le V-in. Donc, c'est en gros l'entrée du courant de la puce, donc c'est l'essence pour que la puce fonctionne. Et ensuite ici en EN trip 1 et EN trip 2, en gros enabled et enable, c'est les activations pour le 3 volts 3 et le 5 volts. Donc en gros je vais déjà tester ici si j'ai du courant, et je vais tester ici et là si j'ai mes deux signaux d'activation pour savoir déjà si la puce elle est capable de développer les sorties, parce que là elle le fait pas. Donc forcément il y a quelque chose qui va pas, soit ici, soit là, soit la puce est complètement HS. Mais grâce à ces tests là déjà on va pouvoir le trouver. Alors c'est parti, on fait le test. Donc, je remets mon multimètre, hop, en mode tension. Mode volt, du coup, hop, voilà. Je vais essayer de mettre le microscope correctement. Voilà, parfait. Et donc, j'ai ici le petit point pour dire qu'ici, on a la patte numéro 1. Et donc, ça allait dans ce sens-là. Donc, en gros, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et moi, il me fallait la 11. Donc, en gros, eh ben, du coup, on est exactement là où je pensais pour l'entrée d'alimentation, ici. Donc, je vais tester ici. Je suis pas branché. Ça peut être pas mal de brancher la machine à nouveau. Ah, j'avais rien, c'était bizarre. Je reteste.
4 volts. 4 volts. 4 volts, c'est pas normal. 4 volts, c'est pas normal parce que ces petites puces-là, elles sont alimentées avec, comme je disais, l'alimentation principale, donc de 19 volts. Et là, j'ai 4 volts. Ouais, j'ai 4 volts. Comment ça fait ça? On a un petit condensateur ici pour stabiliser, donc lui, pas de souci. On a d'un côté la masse et de l'autre côté, du coup, le plus, donc le fameux 4 volts, même si c'est pas normal. Donc ici, normalement, ça va être la résistance qui gère l'entrée. Donc en gros, ici, je devrais avoir mes 19 volts, si je dis pas de bêtises. 19 volts. 19 volts d'un côté. 4 volts de l'autre. Alors, soit on a un gros court-circuit, je vais redébrancher, on va faire un test, soit la résistance elle a brûlé, mais alors elle a vraiment pas l'air, c'est dingue. Je passe en mode continuité de nouveau sur mon multimètre et on va essayer de comprendre si j'ai pas un court-circuit à l'entrée en fait de la puce d'alimentation. Pas de court-circuit. Rien du tout. Ok, on va tester la résistance. Alors 1R0, hein, c'est marqué dessus, c'est parfait. Donc 1R0, généralement c'est des résistances de 1 ohm. Donc là, en mode résistance, je vais tester. En mode ohm, je devrais avoir du coup 1 ohm. Alors on va tester rapidement. On va passer en ohm mon multimètre et on va voir combien j'ai. OL, il n'arrive pas à se caler. Ah mais je suis en manuel. Alors attendez, je vais essayer de vous caler le truc normalement. Est-ce que je peux passer en manuel? 50K, non. On va passer à 500 ohms, c'est bien, je pense. On va essayer de vérifier. OL, j'ai rien. Je pense que ma résistance est brûlée. Je vois que ça, parce que... Donc là, oui, je suis en millions, donc ça va pas le faire. Donc, elle est brûlée. Là, je suis à 9 kilo ohm, enfin c'est juste énorme, alors je devrais juste avoir 1 ohm. Ma résistance est brûlée, donc c'est pour ça que le jus, déjà c'est pour ça que j'ai plus 4 volts qui sort. Elle est HS, mais il y a encore un tout petit peu de jus qui passe, mais vraiment très très peu. Elle est brûlée, du coup le 19 volts qui est censé être à l'entrée ne traverse pas correctement, n'alimente pas ma puce 3 volts 5 volts, et du coup mon PC ne peut pas démarrer parce que la puce ITE n'est pas alimentée, et du coup rien ne peut démarrer. Pas à la con. Clairement, là, une résistance brûlée, mais qui n'a pas la tête d'une résistance brûlée, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est intéressant, tant mieux. Au moins, vous aurez vu un petit diagnostic rigolo. Je vais la retirer, je vais voir si j'ai une carte mère pour pièce pour trouver ça, et on va essayer de changer ça, et on va voir si ça repart. C'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai trouvé une carte mère plus ou moins similaire, avec techniquement le même genre de composants, et donc techniquement le même genre de résistance. Je vérifie. Ah bah ça tombe bien, je crois même que c'est la même puce de 3 volts 5 volts et on a bien le 1R0 ici. Donc je vais tester de nouveau, ah désolé c'est un peu flou, je vais tester de nouveau la résistance. Donc là c'est celle qui est sans doute plus une carte paire pour pièce, je pense qu'elle est bonne. Je remets mon multimètre hop en normal et on va voir si cette fois-ci j'ai bien 1 ohm. Très important quand même de vérifier, ce serait bête de dessouder un composant pour rien. 1 ohm, 1.16, 1.15, donc ça c'est parfait. Donc c'est tout bon, je vérifie que vous l'avez bien eu à la vidéo, le petit test de résistance, mais normalement oui. Ouais, vous l'aurez vu, c'est parfait. Donc voilà, là, la différence entre celle-ci qui est bonne, qui fait donc bien 1 ohm, bon, il y a un petit écart, 1.16 parce qu'il y a des marges de sécurité et d'erreur. Celle-ci, je la reteste qui est HS, et là, je suis OL. Donc elle est coupée, elle est morte. Ok, on remplace cette résistance et on fait un test. Parfait, donc j'ai changé la petite résistance, j'attends que ça refroidisse un petit peu bien sûr, et on va faire un test déjà. Alors là, normalement, le simple fait de le rebrancher à l'alimentation sans même m'embêter à remettre dans le châssis, techniquement on devrait avoir une consommation différente, parce que là il y a beaucoup plus de composants qui devraient se mettre en route, y compris la petite puce 3 volts 5 volts là, donc normalement on devrait avoir une consommation complètement différente, parce que tout à l'heure quand je branchais à mon alimentation j'avais aucune conso, là je devrais avoir quelque chose qui consomme, et si c'est ça, ça veut dire qu'on a résolu le problème parce que la machine sera en train de démarrer. Alors je vais laisser refroidir un petit peu. Pas mal. Je reteste rapidement pour rigoler la résistance que je viens de remplacer pour voir si là on est bien à 1 ohm. Normalement c'est tout bon. Bon, elle est un petit peu plus basse parce qu'elle est chaude. J'ai dérapé. Ouais, 1 ohm 18, donc c'est parfait. Pas de souci. Ok, donc là vraiment une panne assez rigolote. Je repasse sur du coup l'alimentation, je branche et on voit en haut si on a une consommation. 0,20, 0,4, 0,7.
0,6. On a une carte mère qui démarre, donc c'est parfait, tout va bien. Et donc pour la rigolade, je vais quand même tester les fameuses bobines où j'étais à 0 tout à l'heure, histoire d'aller vraiment au bout du délire du test. Je repasse en tension sur mon multimètre. Et on teste ça ensemble. Voilà, donc je rebranche la carte mère qui va du coup démarrer. Et je devrais avoir sur mes deux bobines du 3 volts et du 5 volts. Donc les deux fameuses ici, je me remets dessus. 3 volts 3, parfait. Et à côté, ça doit être la 5 volts. 5 volts, voilà, tout va bien. Donc c'était vraiment une panne étrange, parce que clairement c'est bien la première fois je crois que j'ai une résistance qui brûle comme ça. Je m'attendais vraiment à ce que la puce 3 volts 5 volts soit brûlée en fait, et que du coup ça démarre pas à cause de ça. Je m'attendais pas à ce que l'alimentation, enfin la petite résistance d'alimentation soit morte. Et surtout généralement les résistances quand elles brûlent, souvent ça se voit en fait, elles sont un peu cramées parce que la puce est HS. Là, j'ai pas compris vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé, mais bon, une panne intéressante. Vous avez suivi un peu le diagnostic. Voilà, ça c'est du classique. Alors généralement, ça vient pas de ça. Généralement, c'est plutôt parce que la puce 3 volts, 5 volts est claquée. Je m'attendais vraiment à ça. Mais bon, bah, tant mieux si ça fonctionne, c'est parfait. Donc je vais pouvoir remonter, faire un test et ça va partir. Voilà, donc là j'ai mis très rapidement la carte mère dans le châssis. J'ai branché que l'écran pour l'instant et du coup le petit connecteur secteur, enfin de charge. Je branche, j'ai une consommation normale. Bon, là, elle est peut-être un petit peu long à démarrer vu que la pile BIOS n'est pas présente et que tout avait été reset. Mais techniquement, on devrait avoir quelque chose qui démarre. Ça. Allez, Kiki. Je peux le faire, j'en suis sûr. Et parfait. Et voilà. Bon, on a un accès au BIOS là forcément parce qu'il n'y a pas le disque dur ni quoi que ce soit. Mais il est reparti. Donc voilà, pas d'assez rigolote, je m'attendais vraiment pas à ça, mais bon, un diag intéressant quand même, je crois bien que c'est la première fois que j'ai... Enfin ça m'arrive d'avoir des résistances qui brûlent parce qu'il y a un court-circuit en amont ou en aval j'ai envie de dire, mais là il y avait vraiment rien, elle a brûlé toute seule, assez étrange, ou alors est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné quand même une demande de puissance de la part de l'utilisateur qui a fait que, je sais pas, je comprends pas, je peux pas expliquer le phénomène là. Ou alors un défaut de fabrication de cette petite résistance, je ne sais pas. Mais en tout cas il est reparti, c'est le principal, et puis bon bah, vous avez pu suivre un peu le diag. Voilà, j'ai fait exactement ce que j'explique dans les vidéos, hein. Je suis parti vraiment du 19 volts du secteur, et puis je cherche vraiment les MOSFET, ensuite je cherche la shunt résistor, je vais vers la puce 3 volts 5 volts, et en fait j'y vais par étapes tout simplement, puis bah dès qu'il y a une coupure, bah j'essaye de remonter un petit peu en arrière pour savoir où ça coupe. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.